Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour Big Rusty, comment ça va? Ça va super, salut. Alors aujourd'hui on s'intéresse à une multitude de choses, de Kevin, il y a un petit peu de tout, mais aussi grosse annonce, les nouveaux savons Onae sont sortis. Ça a commencé très fort. Les gars ont fait une mission savon durant le week-end, donc voilà, comme ça tout va partir lundi tranquillement. Donc il y en a deux, il y a le Durden. On vous laisse aller sur le site pour voir ce que c'est. Et il y a le Stockton 209, les gars. Rendez-vous sur onae.fr pour voir un petit peu comment ils sont faits. C'est magnifique. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà. Lancement du générique, mon cher Rust. Yeah. Soit. On parle de quoi, pour commencer? On peut parler de ce qu'a dit le coach d'Israël Adesanya, Eugene Berman, à propos de Khabib, qui est, j'ai trouvé assez intéressant, et son point de vue était assez intéressant. Et puis c'est vrai que nous-mêmes on en parle depuis un petit moment, le fait que Khabib commence à faire du trash talk, etc. Et donc le coach de Adesanya a trouvé la même chose. Écoute, si tu veux, je sais pas ce que tu en penses, mais si tu veux, je peux lire en traduisant instantanément ce qu'il a dit. Et puis comme ça, après, on peut en parler vite fait. Ouais, parce que Eugene Berman n'a pas mâché ses mots. Non, il a pas mâché ses mots. Alors voilà, c'est parti pour la traduction instantanée. Alors, Khabib fait encore plus de trash talk que n'importe quel autre combat, et je suis déçu de voir ça. Parce que pour moi, c'était un gars qui était un puriste. Il y avait aucune part de son ADN qui était le trash talk. Et maintenant, tu le vois parler mal des combattants, et Makhachev fait la même chose. Avant ça faisait pas partie de leur culture dans le sport. Ils avaient leur place dans le sport, leur place unique, les Dagestanais et tous les gens de la région du Caucase. Maintenant, ils sont comme tout le monde. Khabib parle mal et fait du trash talk à propos de tout le monde. Avant, il respectait tous les combattants, il les respectait beaucoup, comme Makhachev, mais j'ai entendu que leur manager contrôlait peut-être leur Twitter, mais peut-être que ce sont aussi des foolish, maybe they're foolish, peut-être que ce sont aussi des fous, peut-être que c'est une folie de laisser leur manager contrôler leur Twitter. J'aime bien, comment dire, le vieux Khabib. J'aime bien la manière dont il était avant qu'ils deviennent en mode Hollywood. Ils avaient leur propre culture, c'était à eux. Ils n'essayaient pas d'être américains. Ils apportaient they brought a real pure kind of edge to the sport. Oh, wow. Ils apportaient leur propre manière de voir le sport, de faire le sport. Et ça manquait un petit peu au top niveau. Ça manquait au top niveau, et maintenant ils sont sur Twitter, blablabla. Ce gars n'est pas bon, ce gars-là est là pour la paye, ce gars-là est là pour ça, ce gars-là est mauvais, vous êtes tous de la merde, vous devriez pas combattre, vous le méritez pas. Ouais, Rusty le rabat-joie, on se calme, hein. C'est pas moi, c'est Eugène. Mais voilà, faites votre propre truc, et j'aimais bien comme ils faisaient leur propre truc, voilà, hein. Et voilà, et je respectais ça, c'était le truc que je respectais. Et pour finir, il dit, voilà, quand je dis j'avais l'habitude que je le respectais avant, je les respecte toujours beaucoup. Il insiste, je les respecte toujours beaucoup. Mais la chose que je respectais le plus, la chose que je respectais le plus à propos des gars comme Khabib, c'est que c'était des puristes. Tout ce qu'ils faisaient, c'était venir combattre. Ils s'inquiétaient pas des médias, ils s'inquiétaient pas de quoi que ce soit d'autre. Ils venaient juste, ils faisaient leur job, c'était combattre. Bon, après, il y a un autre paragraphe, mais vous avez saisi l'idée. Et c'est assez intéressant. Ça fait un petit peu écho, effectivement, à ce qu'on trouvait nous aussi, qui était que ça, c'était étonnant de voir Khabib faire du trash talk à propos de tous les autres combattants. C'est donc que ça n'est, et puis même dans vos commentaires, on le voyait bien, que vous le trouviez aussi. Donc c'est assez intéressant. Voilà, il semble y avoir de plus en plus de voix qui le notifient, qui le notent. Et pour le truc de Ali Abdelaziz, le manager de Khabib, qui contrôle son Twitter, c'est effectivement une rumeur qui circule beaucoup, comme quoi il le fait à propos de pas mal de ses combattants, Ali Abdelaziz. Et donc aucune preuve, on n'en sait rien du tout, mais c'est vrai qu'il y a eu des messages qui parfois on avait l'impression sortaient de nulle part, et la rumeur voudrait que ce soit le manager de Khabib. Mais voilà, c'était la première news, c'était cette déception du coach d'Israël Adesanya, qui pour si jamais les gens ne le connaissent pas, c'est quelqu'un de très renommé et respecté dans le game, hein. C'est donc
c'est lui qui a développé Israël Adesanya, c'est lui qui a développé et qui les a amenés au plus haut niveau. Adesanya, Dan Hooker, Kai Kara France, Volkanovski aussi. Brad Même si Riddle. il est Brad Riddle, voilà. Donc voilà, très intéressant. C'était la première news. Et la deuxième, Mais c'était... après, enfin, c'est une news, mais c'est quand même, ça montre aussi que aussi bien du côté des fans que du fight game, les gens notent une différence de la part de Khabib en termes de comportement. La deuxième qui fait écho finalement à cette masterclass une de plus de Rust seul face à la caméra pour annoncer le départ de Kevin Lee de l'UFC. C'est Kevin Lee qui est assez amer par rapport à ce départ. Et c'est vrai que là, c'est pas surprenant parce qu'il y a pas mal de combattants qui en ont parlé par le passé, mais il a appris, on va dire, son départ d'une manière qui, c'est vrai, a peut-être manqué un peu d'élégance. En fait, je sais pas trop comment je me situe par rapport à ça. Parce qu'en gros, alors, pour vous donner les faits d'abord, effectivement, c'est Kevin Lee qui a dit que il avait reçu la nouvelle comme quoi il était viré de l'UFC par un mail de la part de l'équipe, en gros, de l'équipe de relations avec les combattants de l'UFC. Et qui n'a pas reçu, c'est ni Dana White, ni Hunter Campbell, ni qui que ce soit qui l'a appelé directement pour lui dire, il a reçu ce mail, un petit peu, effectivement, peut-être sans visage. Mais, en fait, je sais pas trop comment je me situe par rapport à ça parce que, bon, ma première pensée, ça a été de me dire, bah ouais, mais c'est compliqué. Enfin, c'est dans le sens, c'est vrai qu'ils ont. Je sais que ça va être bizarre ce que je vais dire, mais ils ont peut-être autre chose à faire en fait, Dana White et Hunter Campbell, et peut-être qu'ils n'ont pas une relation suffisamment proche avec Kevin Lee pour l'appeler, lui dire directement. Donc, ma première réaction, ça a été de me dire peut-être que c'est effectivement, bah ça doit faire super mal, quoi. Enfin, d'apprendre ton départ par un mail, c'est clair que c'est nul. Ça aurait été effectivement bien un appel par n'importe qui, mais au moins un appel pour lui donner les raisons, ça c'est vrai. Mais pour ce qui est parce que Kevin Lee disait, bah je m'attendais à ce que soit Dana White, soit Hunter Campbell m'appelle. Là, je sais pas pour toi, mais je me dis, enfin, ça paraît, ils vont pas l'appeler Kevin Lee, tu vois. Enfin, je pense que Dana White, il appelle Conor, il appelle Ronda Rousey, il appelle à la limite quand il y a un gros problème, peut-être John Jones. Bon non, parce que John Jones il se parle plus, mais d'autres combattants. Mais ça me faisait bizarre de me dire qu'il fallait que Kevin Lee estimait qu'il fallait que ce soit une des têtes de l'UFC qui l'appelle. Donc ça, c'était mon premier truc. Et après, c'est vrai, effectivement, Kevin Lee dit qu'il a réussi à trouver le numéro de Hunter Campbell et que du coup, finalement, il a appelé pour avoir des explications. Et bon, Kevin Lee dit que Hunter Campbell fed him some bullshit, donc lui a raconté des conneries et des machins. Donc voilà, on en est là. On en est à ce que Kevin Lee, un petit peu amer, et Kevin Lee, donc dans le MMA Hour de Ariel Helwani, qui poursuivait en disant, bah de toute façon, c'est pas grave. Et il a dit un truc, moi, ça m'a plutôt fait peur parce qu'en fait, déjà, il a dit plusieurs trucs. Alors, parce qu'en fait, il a dit plusieurs trucs qui se contredisaient un petit peu dans son interview. En gros, il commence l'interview en disant la raison pour laquelle je voulais qu'on m'appelle, c'est que moi je fais ça pour le respect. Je fais ça parce que quand t'es un combattant UFC, t'as le respect qui va avec. Là, quand je serai plus à l'UFC, j'y serai plus. Je me suis mouillé pour la compagnie et c'est vrai, il s'est mouillé pour la compagnie, c'est clair. Je crois que c'était un short notice, par exemple contre Tony Ferguson et tout ça. Donc c'est vrai, il a fait les sacrifices. Et donc il disait voilà, je fais pas ça pour l'argent, je me bats pour le respect à l'UFC. Et littéralement 5 minutes plus tard, il dit enfin bon, moi ce que je suis, c'est un prize fighter et donc je combats pour l'argent et donc je veux devenir millionnaire pour leur montrer que dans l'année qui arrive. Et c'est pas que l'un ou l'autre des trucs soit gênante, c'est juste qu'il y a une contradiction qui m'a semblé étrange. Peut-être que c'est ma lecture du truc qui déconne. Mais et voilà. Et pour finir dessus, moi c'est ça qui m'a gêné, c'est lorsqu'il a dit effectivement, de toute façon, maintenant que je suis sorti de l'UFC, j'ai plein de propositions. Apparemment, il y a Thriller Triad qui l'a contacté et il disait maintenant je vais prendre les 12 mois qui arrivent, je vais devenir millionnaire pour leur montrer ce qu'ils ont loupé à l'UFC. Et ça, ce genre de discours, moi, ça me fait un peu peur parce que sa motivation première maintenant ce soit du ressentiment et qu'il soit en mode maintenant je vais devenir millionnaire pour leur montrer, je sais pas si c'est la meilleure manière d'aborder la suite de sa carrière, tu vois. Ça m'a pas l'air d'être la bonne raison, motivation. Je partage ton avis, mais c'est vrai que mine de rien, pour Kevin Lee, faut pas oublier qu'il reste jeune. Là, il a plus énormément d'options pour lui. Il avait déjà quand même goûté à la ceinture potentielle intérimaire face à Tony Ferguson. Donc, et puis connaissant, quand on regarde sa carrière ces dernières années, le bilan est très très compliqué et surtout très violent. Donc c'est vrai que moi, ça me surprendrait pas, tu vois, qu'il adopte un petit peu un chemin à la Mike Perry, tu vois. Dans le sens, c'est vraiment de maximiser la plupart de ses sorties, parce que si sportivement, au niveau du potentiel athlétique, on peut se dire qu'il peut
être champion du Bellator ou d'autres organisations, je sais pas si il peut réunir tout ça pour que dans un combat on ait un Kevin Lee qui arrive à l'emporter, tu vois. Donc entre pour lui aller au Bellator où il y aura de la compétition, ça va peut-être être un peu compliqué, surtout dans quelle catégorie, ou alors tenter Thriller Fight Club et d'autres trucs un petit peu exotiques. Voilà, enfin, ce qu'il faut déjà pour Kevin Lee, à mon avis, d'abord, c'est de réussir à se trouver lui. Là, il était suspendu en plus parce qu'il avait pris une substance interdite, parce qu'il se soignait, je sais plus trop quoi exactement, mais en tout cas, c'était attention. Voilà, mais parce que c'était, quoi qu'il en soit, c'était une substance interdite par l'USADA. Donc, tu vois, déjà se remettre vraiment à l'endroit, durablement, se trouver un gym, et puis ensuite avancer là où il souhaite avancer. Dernière news du Rust. Ouais, et la dernière news, c'était John Jones. On le sait, il y avait eu donc depuis ses sorties à Las Vegas qui s'était très mal terminé, où on ne sait pas ce qui s'est passé, mais sa femme était sortie en sang avec la bouche et le nez en sang de la chambre, et puis sa fille avait demandé à la police, la fille de John Jones avait demandé à l'hôtelier s'il pouvait appeler la police. Enfin, une situation horrible. Et depuis ce moment-là, c'est juste après ça que un de ses coachs de toujours, Mike Winkeljohn, un des coachs de striking de John Jones, lui avait dit qu'il ne serait plus le bienvenu au gym parce que le temps qu'il se remette à l'endroit et qu'il voulait le meilleur pour John Jones. Et donc là, il y a quelques heures, John Jones a fait une sortie à propos de ça, parce qu'apparemment, alors donc le tweet de John Jones se dit Coach Wink va sur la télévision nationale et dit au monde entier qu'il veut le meilleur pour moi. Et puis derrière les rideaux, il harcèle les autres coachs parce qu'ils continuent de travailler avec moi. Quel misérable bâtard. Un miserable bastard, je sais pas comment ça, ouais, parce que bref. Mais voilà, donc en fait, c'est John Jones qui... On va être honnête, on n'en sait rien à part ce que dit John Jones de cette situation. Donc là, c'est que des hypothèses sur ce qui se passe. Mais donc effectivement, c'est probablement Michael Winkeljohn qui a dû dire aux autres coachs de l'équipe de John Jones qui continue de travailler avec lui, de son équipe initiale, Mike Winkeljohn a dû peut-être essayer de leur dire, les gars, par contre, vous vous rendez bien compte que si moi je lui dis que non, mais que vous continuez à travailler avec, on imagine, ça va poser des problèmes. Et donc John Jones n'a pas trop kiffé. Bon, à part, c'est vrai, des comme ça, des bruits de couloir et le tweet de John Jones, on ne sait pas grand-chose. Mais par contre, et la raison pour laquelle on vous le dit, c'est effectivement que donc ça n'a pas l'air de s'améliorer beaucoup, quoi. C'est ça ce qu'on peut bien en sortir de la situation, c'est que donc l'environnement, disons, de travail de John Jones pour ses anciens proches et sa vie professionnelle perso, donc lorsque ça mélangeait les deux, ça n'a pas l'air de s'améliorer beaucoup, en tout cas. À suivre donc pour John Jones qui s'entraîne désormais du côté de Fight Ready avec Henry Cerudo. Big shout out aussi à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur, ou même plus, je crois que c'était jusqu'à moins 70% avec les sols, et 20% supplémentaires quoi qu'il aille avec le code la sueur, puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya, Big Rusty. See ya.